La France fait face depuis quelques semaines à une importante épidémie de coronavirus Covid-19. Dans ce contexte, le gouvernement encourage la téléconsultation et le télésoin pour les orthophonistes. La publication au journal officiel du 26 mars 2020 stipule que les orthophonistes peuvent réaliser certains actes en télésoin. Ces actes seront pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Qui peut bénéficier des télésoins en orthophonie? Les patients doivent déjà être suivis par l'orthophoniste avant la mise en place du télésoin. Si l'orthophoniste considère que les soins ne peuvent pas être arrêtés, elle a la possibilité de maintenir la continuité des soins. Quels patients peuvent être pris en charge en télésoin? Tout patient, si son état de santé et sa situation sont compatibles avec ce mode de consultation, peut y accéder après avoir été informé des conditions de réalisation de cette dernière et avoir donné son accord. Pour les mineurs, la présence d'un parent majeur ou d'un majeur autorisé est nécessaire. Pour les patients présentant une perte d'autonomie, la présence d'un aidant est requise. Quels types d'actes peuvent être faits en télésoin? Les bilans initiaux et de renouvellement ne peuvent pas être faits en télésoin. Il n'est pas possible de prendre en charge de nouveaux patients en télésoin. Les actes de télésoin sont réalisés par vidéotransmission et doivent se passer en direct. Ce type de consultation n'implique pas d'échange de documents médicaux, mais pour vous accompagner au mieux, nous mettons à votre disposition cet outil numérique. Il s'agit du logiciel ClickDoc qui vous est offert le temps de l'épidémie. Si vous souhaitez accéder à la liste des actes réalisables en télésoin, conforme au décret d'application, cliquez sur le bouton « Télécharger le résumé » à droite de cette vidéo. Comment facturer ces soins? Les actes réalisés seront pris en charge à 100% par l'assurance maladie. L'orthophoniste transmet une feuille de soins à l'assurance maladie obligatoire. Dans ce cadre, il est recommandé de proposer le tiers payant au patient. Comment ça se passe dans Vega? Le patient que je suis en télésoin a déjà un traitement dans mon logiciel car je le suivais déjà avant. Il est pris en charge dans le cadre de la rééducation des troubles de la communication et du langage écrit, coté en AMO 10,1. Cet acte rentre bien dans le cadre du télésoin. Comme j'ai déjà facturé une première série de soins, je ne peux pas modifier la partie qui concerne l'exonération, car ce soin est pris en charge à 100%. Je suis obligé de créer un renouvellement de traitement qui correspond aux mêmes soins, à la même ordonnance et à la même date de prescription. Pour cela, je clique sur « Autre action »,« Renouveler », je conserve la même ordonnance. Dans la partie « Cadre de remboursement », je choisis « Exo 3, soins particuliers exonérés » et je coche « Tiers payant » sur la part obligatoire. Ensuite, je fais ma facturation en dégradé. Le patient n'avance rien et je télétransmets comme d'habitude. Attention, quand vous reprendrez les soins au cabinet, n'oubliez pas d'utiliser le traitement en cours.